Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 10e journée, 9 matchs à analyser ensemble. Offenheim contre le Hertha Berlin, l'Union Berlin contre le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund contre le FC Cologne, Fribourg contre Greuther Fürth, Bayer Leverkusen contre Wolfsburg, Arminia Bielefeld contre Mayence, Eintracht de Francfort contre Leipzig, Augsbourg contre Stuttgart et enfin pour finir, Mönchengladbach contre Bochum. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement, premier le Bayern de Munich avec 22, deuxième le Borussia Dortmund avec 21, troisième Fribourg avec 19 points, quatrième Leverkusen avec 17, cinquième l'Union Berlin avec 16, sixième Leipzig avec 14, septième Mayence avec 13, huitième Cologne avec 13 points également. En fin de classement, le 14e est Bochum avec 10 points, 15e Francfort avec 8, 16e Augsbourg avec 6, 17e l'Arminia Bielefeld avec 5 points et dernier Greuther Fürth avec un seul petit point, donc 18e. Attaquons avec Offenheim qui reçoit le Hertha Berlin. Offenheim avait très bien commencé la saison avec une victoire 4-0 à Augsbourg, avant enchaîné par un match nul contre l'Union Berlin, mais a eu un petit trou avec 2 défaites consécutives contre le Borussia Dortmund et Mayence. Depuis, ils ont 2 trajectoires différentes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. À domicile, c'est très sérieux, coupe comprise, ils ont battu Wolfsburg, Cologne et Holstein Kiel assez facilement avec des beaux scores comme le 5-0 contre Cologne par exemple, ou le 5-1 bien entendu en coupe. Par contre à l'extérieur c'est totalement l'opposé, ils ont pris des grosses défaites comme à Stuttgart 3-1 et 4-0 Bayern de Munich, ce qui donne une équipe totalement décrochée au classement. Contrairement à l'année dernière où ils avaient joué en Coupe d'Europe, cette année ils n'ont plus grand chose à jouer à part le championnat, donc ça devient un peu compliqué. Il joue contre le Hertha Berlin qui semble s'être ressaisi. Sur les 3 derniers matchs, coupe comprise, ils sont sur 3 victoires contre Francfort, le Borussia Mönchengladbach et contre Münster. Quand on voit leurs résultats depuis le début de la saison, c'est vraiment variable. Ils commencent par 3 défaites, enchaînent par 2 victoires, continuent par 2 défaites et finissent par 3 victoires. C'est donc un petit peu compliqué à les suivre. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est quand ils perdent, comme au Bayern de Munich et à Leipzig, ils prennent 5 et 6 buts. Leur défense est ultra friable. Et on notera pour finir que sur 5 déplacements en Bundesliga, ils ont 2 victoires et 3 défaites. Sur ce match-là, je vois une victoire d'Offenheim 3-1 et je vois le plus de 1,5 buts pour Offenheim, une cote à 1,54. Poursuivons avec l'Union Berlin contre le Bayern de Munich. L'Union Berlin fait un début de saison super intéressant. Ils sont 5e avec 16 points, n'ont perdu qu'une seule rencontre, c'était au Borussia Dortmund. Certes, ils avaient pris 4-2, mais à domicile, ils sont toujours invaincus avec 3 victoires et un match nul. C'était contre Augsbourg. Ils ont tout de même battu à domicile le Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg. Donc c'est une équipe qui est assez complète dans toutes ses lignes. Par contre, elle dispute la Ligue Europa Conférence, c'est un peu plus compliqué avec 2 défaites et une seule petite victoire. Je ne sais pas si c'est un objectif pour le club, en tout cas, ils se sont reconcentrés sur le championnat où ils sont vraiment solides. Ils jouent contre le Bayern de Munich qui avait l'habitude d'étouffer tous ses adversaires, qui en championnat n'avait qu'une seule défaite, c'était contre Francfort. On pensait que c'était un accident car sur les 14 matchs officiels, ils ont marqué 60 buts, faisant un parcours parfait pour l'instant en Ligue des Champions avec 3 matchs, 3 victoires, 3-0 à Barcelone, 5-0 contre le Dynamo de Kiev, 4-0 contre Benfica. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé hier en Coupe d'Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach, contre qui ils avaient fait un partout lors de la première journée. Ils avaient été tout de même embêtés car depuis, ils n'arrêtent pas de marquer, comme je vous l'ai dit, 60 buts en 14 rencontres. Et là, 5-0. Ce n'est pas pour le Bayern, c'est pour Mönchengladbach. C'est quand même assez hallucinant, surtout qu'ils avaient mis l'équipe type. Mais apparemment, ils ont fait un non-match, mais je ne les vois pas renouveler une deuxième fois cette performance. Je les vois s'imposer 4-1 à l'Union Berlin. Je vois le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,75.
Poursuivons avec Dortmund contre Cologne. Dortmund réalise un très bon début de saison, second en championnat derrière le Bayern de Munich, également en Ligue des Champions. Ils n'ont perdu qu'un seul match, c'était lors du déplacement à l'Ajax Amsterdam. Certes, ils ont pris 4-0, mais avaient commencé par 2 matchs, 2 victoires contre le Sporting du Portugal et à Beşiktaş Istanbul. Et en championnat, c'est quand même ultra solide. Ils viennent de s'imposer lors du dernier déplacement à l'Arminia Bielefeld de 3-1. Et resté avant ça sur 2 victoires consécutives à domicile contre Augsbourg et Mayence. Mais par contre, ils ont quelques ratés, comme les 2 défaites à Fribourg et au Borussia Mönchengladbach. Mais là, ils jouent à domicile contre Cologne, qui occupe une 8e place au classement, qui vient de s'imposer à Stuttgart en Coupe d'Allemagne. Ils se sont remis la tête à l'envers, car sur les 6 dernières rencontres en championnat, ils ont réalisé 4 matchs nuls, certes contre des équipes intéressantes comme Leipzig, comme Leverkusen, mais ont pris un gros 5-0 contre Hoffenheim. La seule note positive, c'est la victoire à domicile contre Greuther Fürth lors de la 7e journée, 3-1. Le match contre Dortmund est assez important pour Cologne car il risque peut-être de basculer dans les 6 voire 7 premières places, mais cette rencontre, je pense qu'ils vont la perdre malheureusement 3-1. Et je vois le combiné victoire de Dortmund et plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,42. Poursuivons avec Fribourg contre Greuther Fürth. Fribourg est 3e au classement, il réalise un excellent début de saison. Par contre, Greuther Fürth est malheureusement dernier, c'est vraiment très compliqué pour le promu. Fribourg est très sérieux à domicile. Ils n'ont certes pas gagné tous leurs matchs, mais ont réalisé des victoires contre Dortmund ou contre Augsbourg, et leurs matchs nuls sont contre Cologne et contre Leipzig tout de même. Là où on note qu'ils sont vraiment très bons, c'est à l'extérieur, sur les 5 déplacements qu'ils ont réalisé en championnat d'Allemagne, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls, dont des victoires à Wolfsburg, au Hertha Berlin et à Stuttgart. Ils sont donc pour l'instant la seule équipe invaincue de Bundesliga. Et ils vont recevoir la seule équipe qui n'a pas encore gagné en Bundesliga. C'est vraiment le contraste total. Surtout que Greuther Fürth reste sur un certain nombre de défaites. Ils en sont sur 7 consécutives, n'ayant fait qu'un seul match nul. C'était lors de la seconde journée contre l'Arminia Bielefeld. On notera que lorsque leur défense reste à un seul but encaissé, c'était contre l'Arminia Bielefeld et contre Bochum, des équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre. Ils ont toujours pris au moins 2 buts, allant même jusqu'à en prendre 5 lors de la première journée contre Stuttgart. Sur cette rencontre, je vois Fribourg s'imposer 3-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,60. Poursuivons avec Leverkusen contre Wolfsburg. Wolfsburg était premier du classement avec 4 matchs, 4 victoires lors du début de saison, mais depuis, ils ne s'en sortent plus, ils ne gagnent même plus une seule rencontre. Ils sont maintenant 9e, totalement largués par rapport à la tête du classement. Ils jouent contre le Bayer Leverkusen, qui est quand même beaucoup mieux au classement, qui est 4e, mais qui depuis 4 matchs fait du surplace. Ils avaient atomisé énormément d'équipes, s'imposant 2 fois consécutivement au Celtic de Glasgow et à l'Arminia Bielefeld le 30 septembre et le 3 octobre en Ligue Europa et en championnat lors de la 7e journée. On les voyait gros comme une maison, on les voyait faire le même type de résultat que le Bayern de Munich, car ils avaient énormément marqué, surtout à l'extérieur, mais depuis 4 rencontres donc, ils ont pris un 5-1 à domicile contre le Bayern de Munich, perdant en Coupe d'Allemagne contre Karlsruhe, une équipe de seconde division, et faisant 2 matchs nuls consécutifs, que ce soit contre le Betis de Séville et contre Cologne lors de la 9e journée. Vont-ils réaliser la même saison que la saison dernière, où ils avaient super bien débuté, et malheureusement c'était totalement écroulé, mais finissant tout de même à récupérer une place pour la Coupe d'Europe, la Ligue Europa en l'occurrence. Pour en revenir à Wolfsburg, ils sont sur 8 matchs sans victoire, s'inclinant une fois de plus en championnat lors de la 9e journée contre Fribourg à domicile. Ils sont même sur 4 défaites consécutives contre Mönchengladbach, l'Union Berlin, Salzbourg donc en Ligue des Champions et contre Fribourg donc, comme je vous l'ai dit, lors de la 9e journée. Donc sur cette rencontre, je vois Leverkusen s'imposer 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. Poursuivons avec l'Arminia Bielefeld contre Mayence. Je vous avais dit tout à l'heure que Greuther Fürth était la seule équipe à ne pas avoir gagné. Je me suis trompé. Il y en a une deuxième, c'est l'Arminia Bielefeld avec 5 matchs nuls et 4 défaites. C'est assez moyen avec 5 buts marqués seulement et 14 encaissés. C'est dommage car elle avait commencé le championnat par 3 matchs nuls assez intéressants, mais depuis malheureusement, sur les 5 dernières rencontres en championnat plus en Coupe d'Allemagne, ils ont réalisé 4 défaites et un seul petit match nul, c'est contre Augsbourg. Là, ils viennent de s'incliner donc à Mayence en Coupe d'Allemagne. On notera que sur leurs 2 derniers matchs à domicile, ils ont pris 4-0 contre Leverkusen et 3-1 contre Dortmund. Ils rencontrent donc Mayence où ils viennent de perdre il y a 2 jours en Coupe d'Allemagne.
qui est 7e au classement de Bundesliga, qui a un bilan ultra équilibré, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites, qui est sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Mayence à l'extérieur, une cote à 1,67. Poursuivons avec Francfort contre Leipzig, deux équipes ultra décevantes par rapport à la saison dernière. Francfort n'a gagné qu'une seule rencontre sur 9 disputées et Leipzig végète à la 6e place avec déjà 3 défaites au compteur sur 9 rencontres. L'Eintracht fait tous les types de résultats actuellement. Ils sont capables d'aller gagner au Bayern de Munich, ce qui était exceptionnel au moment où le Bayern écrasait tout le monde. Ils viennent de perdre en championnat lors de la 9e journée contre Bochum qui ne s'en sort plus. Et ils viennent de gagner également en Ligue Europa contre l'Olympiakos. Juste avant, ils venaient de s'incliner contre le Hertha Berlin à domicile. Et encore, je passe sur les 6 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, entre la seconde journée le 21 août et la 6e journée de championnat le 25 septembre. Il rencontre une équipe qui est un tout petit peu mieux actuellement, qui reste sur 2 victoires consécutives contre Greuther Fürth et en Coupe d'Allemagne contre Babelsberg. Car depuis le début de la saison, c'est compliqué que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Leur défaite à Mayence, à Wolfsburg et surtout contre le Bayern de Munich lors des 4 premières journées les avait propulsés dans le fin fond du classement. Ils sont en train de ressortir la tête de l'eau, mais par contre en Ligue des Champions, c'est assez compliqué. 3 matchs, 3 défaites, un 6-3 encaissé à Manchester City, une défaite contre le Club de Bruges chez lui et surtout la défaite contre le Paris Saint-Germain où ils avaient pensé remporter le match, mais le 2-1 s'est transformé en 3-2 avec un doublé de Messi, mais avec également un Mbappé en feu. Sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 2-1 à Francfort et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Continuons avec l'avant-dernier match, Augsbourg contre Stuttgart. Deux équipes qui sont assez mal cette saison, 13e pour Stuttgart et 16e contre Augsbourg. Augsbourg, de son côté, n'a plus gagné depuis la 5e journée et encore, c'était contre le Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, c'est leur seule victoire cette saison, mais depuis, ils ont enchaîné 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais tout avait mal débuté car à domicile, lors des 2 premières rencontres, que ce soit contre Hoffenheim ou contre Leverkusen, à chaque fois ils avaient pris 4 buts. Ils se sont quand même rattrapés depuis car ils sont sur une victoire et un match nul. Ils rencontrent Stuttgart qui est sur un bilan moyen lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, qui vient de s'incliner à domicile contre Cologne en Coupe d'Allemagne, mais qui en championnat était sur une bonne petite série de 3 matchs nuls contre Bochum, contre Mönchengladbach et l'Union Berlin et avait battu Hoffenheim à domicile lors de la 7e journée. Mais on notera qu'à l'extérieur, ils perdent très peu sur les 4 premiers déplacements. Une seule petite défaite, c'était lors de la seconde journée où ils avaient perdu 4-0 à Leipzig, mais sinon ils restent sur 3 matchs nuls, ce qui est quand même assez intéressant et qui montre leur solidité donc en déplacement à Francfort, Bochum et surtout à Mönchengladbach qui vient tout de même de mettre 5-0 au Bayern de Munich. Je vois donc sur cette rencontre un 1 but partout entre les deux équipes et un away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Stuttgart à l'extérieur, une cote à 1,92. Finissons par Mönchengladbach contre Bochum. Mönchengladbach vient donc de mettre, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, un 5-0 contre le Bayern de Munich. Extraordinaire résultat. Mais ils les avaient déjà accrochés 1 but partout donc lors de la première journée. Ils connaissaient donc la formule pour les embêter. Mais ils ne rencontreront pas toujours les champions d'Allemagne car leur bilan actuellement en championnat est quand même assez moyen avec déjà 4 défaites au compteur, toutes à l'extérieur et seulement 3 petites victoires. On notera tout de même qu'à domicile, ils sont invaincus avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils sont opposés à Bochum qui est en train de redresser la tête, qui était relégable à un moment donné, mais qui reste sur une victoire à Greuther Fürth, une victoire contre Francfort et un match nul contre Augsbourg en Coupe d'Allemagne. Un électrochoc a dû se produire lors des 2 défaites assez expressives, lors du 3-0 encaissé à Leipzig et surtout lors du 7-0 encaissé au Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je vois Mönchengladbach gagner 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga et cette 10e journée. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en dessous de la vidéo, en description. Également, allez sur le site d'actualité sportive, Passion Sportive et surtout, abonnez-vous. Ciao les bam bang!